C'est un long chemin que j'ai dû parcourir pour en arriver jusqu'ici. Aimer ce côté artistique, c'était surtout quand j'étais à l'université. Et là, ça ne s'agissait pas là-bas seulement de peindre et de dessiner, mais il y avait la sculpture, cette technique qui nous a passionnés. Et c'est ça m'a inspiré en plus. Reconnu comme un artiste versatile, c'est-à-dire que je ne m'attarde pas sur une technique en particulier. J'aime tout ce qui touche à l'art. Parce que pour moi, le fait de tourner autour, de regarder, de faire un tour 360 degrés sur moi-même, là où mes yeux s'accordent, c'est un travail d'art. J'aime bien la sculpture, j'aime la technique telle que la photographie, j'aime bien la photographie, tout ce qui touche à l'art, je suis inspiré avec. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'art comme mon métier. Je me retrouve avec mes élèves dans ma classe et à leur enseigner mon savoir-faire, tout ce que j'ai appris. C'est un plaisir pour moi de partager ça avec les autres aussi. Je pense que dans la vie, il faut savoir partager. Il ne faut pas être égoïste à ce point de garder le tout, mais moi, j'ai tout partagé avec mes élèves, donc je n'ai pas de secret pour personne. Je vois les filles sortir avec des très bons résultats de ma classe. Alors c'est une satisfaction personnelle que je retrouve. 22 années de service dans ce domaine. Et je me sens vraiment fier d'avoir arrivé jusqu'ici. Mon papa qui n'aimait pas trop que j'ai passé mon temps à dessiner, à peindre, mais comme c'était quelque chose qui m'avait toujours inspiré, c'est pour ça que j'ai persisté. Et à l'époque, c'était une période difficile quand on a débuté. Nous, ce qu'on a dû faire, c'est que des petits emplois, ça et là. Et finalement, quand je suis atterri au collège Douglas, valorise ce métier parce que je trouvais que c'était quelque chose de vraiment intéressant, passionnant même. Je dis, ça m'a amené un prof, c'est ça qui m'a encouragé. J'ai une multitude de travaux déjà et c'est aussi des travaux travaillés dans différentes dimensions, différentes matières et techniques aussi qui est différente. C'est pour ça que j'assume moi-même en tant qu'artiste être quelqu'un de très versatile. J'aime pas m'attarder sur une technique en particulier. Ça dépend. Ma passion, ça s'inspire plutôt par rapport avec l'inspiration que je reçois. Il y a des fois que je suis très inspiré par la tendance africaine. Sinon, quelquefois, je me réveille, je dis qu'aujourd'hui, je vais travailler le côté indien. Du moins, je me retrouve plus avec les trucs qui nous entourent moi-même. Dans le contexte local, c'est-à-dire être très mauricien. Et là, je me retrouve bien avec mes cocotiers, mes flamboyants, très colorés, la mer bleue, le ciel d'azur, les montagnes. Et c'est ça. Et dans l'ensemble, c'est ce que j'aime en particulier. J'aime le bas-relief, les trucs anciens, les trucs vintage, sujets, ça me tente beaucoup. Et la peinture, j'aime bien le côté impressionnisme. Je suis très inspiré par les tableaux d'artistes de l'époque. Ce que j'essaie d'imiter dans mon style, que je traite beaucoup le landscape local, avec les personnages pris dans des actions traditionnelles telles que chant de coco, une scène de la mer avec un ciel d'azur, la mer bleue, avec les bateaux, les pirogues qui flottent, ou bien le retour des pêcheurs après une dure journée de travail. Sinon, bien encore nos montagnes verdoyantes et riches en couleurs, aussi bien que les femmes qui reviennent du travail, par exemple sous un flamboyant. Ça, ce sont les couleurs chaudes, des couleurs riches et très colorées de l'île Maurice. C'est ça même qui prime dans mes tableaux. Le message aux jeunes d'aujourd'hui, c'est libre pour à votre imagination, à votre créativité, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout artiste dans ce monde. Alors, essayez de persévérer, de continuer si vous êtes doué dans le domaine. Je suis sûr que ça rapportera ses fruits. Voilà.